Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello, welcome on this platform. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakoud man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Maintenant. Abedam, maintenant. This is me. Samuel Eto'o fils, tu déranges. Le Bantou, le Gambais, tu déranges. C'est quoi cette histoire? C'est quoi l'histoire où il y a un salaire de 3 millions, tu craches sur ça? Tu ne prends pas. Juste à ce que l'Assemblée générale extraordinaire mette ça dans une résolution en disant que tu ne prends pas ton salaire. De 3 millions. Et les amis, si on regarde bien, ce n'est pas seulement 3 millions. Il y a la location de la maison, les femmes de ménage, le chauffeur et tout cela. Si on fait les calculs, c'est à peu près 6 millions que Samuel Eto'o fils crache sur ça. Il ne prend pas depuis 2021, en décembre qu'il est arrivé à la tête de la FECAFOOT. Et quand il le disait, certains discutaient. Bon, il prend, oh, il est en train de voyager, il veut se faire une santé financière, c'est pour cette raison qu'il est à la FECAFOOT. Un milliardaire à la FECAFOOT, du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Un milliardaire n'est pas à la FECAFOOT par rapport à quoi? C'est sa passion. C'est sa passion. Il pratique le football. Il a toujours pratiqué le football. Être milliardaire ne va pas lui faire fuir son amour. Cette passion-là. Et quand il le disait, les mêmes gens qui disaient qu'il était pauvre amplifiaient encore. Parce que dans leur tête, ils ont connu les Eto'o qui étaient à l'équipe nationale. Ces gars impulsifs, qui n'aiment pas le chantage, qui va se fâcher et qui va abandonner. Ils ont étudié Eto'o. Mais ils ont oublié que les contextes étaient différents. Ils ont oublié que maintenant c'est Eto'o le dirigeant. Et ce n'est pas Eto'o le footballeur. Très compliqué pour eux. Ils ont tout fait. On le connaît, oui, on le connaît. Dès qu'on va dire ça, il va se fâcher et tout ça là. On aura gang de cause. Après, on va continuer notre football. On va continuer à dédouaner nos conteneurs. Et les journalistes vont continuer à recevoir de l'argent, les 100 000, les 150 000 chaque fois qu'ils font des émissions. Et comme ça, par mois, ils auront les 600 000 pour certains, 400 000 pour d'autres. Et pendant ce temps, l'argent des footballeurs, ils prennent l'argent pour faire quoi? Et si on ne les vend pas en Europe, ils croient qu'ils vont faire de l'argent ici. Ce n'est pas possible. Qu'ils arrêtent ça. C'est pas... On est venu dans le football parce qu'on veut manger aussi. C'est l'argent de l'État. L'État nous donne de l'argent. Même quand on vend les jouets, ça nous concerne. Voilà dans le langage des aventuriers. Voilà dans le langage des mercenaires. Voilà dans le langage de ceux qui se retrouvent dans le football par infraction. Oui. Les amis, Eto'o a fait 3 interviews dans lesquelles il a dit, dans ces interviews-là, Eto'o a dit que je ne prends pas le salaire. Je me rappelle avec Tchouaméni, le joueur du Real de Madrid. Il a un podcast. Eto'o a dit, je ne prends pas le salaire. Et il lui a dit, ah bon? Mais pourquoi tu ne communiques pas? Et Samuel lui a dit, ben moi ça ne m'intéresse pas. Je fais ce que j'ai à faire. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent bavarder comme ils veulent. Mais ça ne me regarde pas. Et les mêmes gens qui disaient qu'Eto'o était ruiné ont commencé à raconter des boubards. Parce qu'il a fait ça quand même à Mondovision à 3 reprises. Cette fois-ci, Samuel Eto'o fils était à Paris. Avant la finale de la Champions League. Il était invité, honoré par les organisateurs de Mboa Paris. J'ai vu les images, la façon qu'on l'a accueilli, on l'a annoncé. C'était avec beaucoup d'honneur. Il mérite d'ailleurs ça. Mais mon problème avec lui, c'est qu'il soutient Paul Biya. Il soutient Paul Biya, il ne doit pas soutenir Paul Biya. Paul Biya doit laisser les Camerounais tranquilles. 43 ans, c'est trop. Il ne peut pas prétendre avoir encore 50 ans à la tête du pays. Et les gens qui sont autour de lui sont en train de raconter des choses. Ils ne voient pas comment le pays est en train de dégringoler. Rien ne marche dans le pays. Rien ne marche. Mais bon,
C'est son choix. Je ne vais pas le détester par rapport à ça. Je dis cela pour que vous compreniez. Je suis pour l'alternance et non le changement de chaises. Il faut une refonte réelle pour changer ce pays. Parce que le pays est pourri. C'est catastrophique l'état dans lequel le pays se trouve. Est vraiment catastrophique. Bon les amis. Aïe, balagola mananga batora batala batonje. J'ai parlé le doigt là. Malamana malamatonje. Nanje ne wa. Na som jita. Oure li. Obusi boam. Il est là boam. 3 millions. Salaire brut. 3 millions pour les autres. Charge. 6 millions. Tu craches sur ça. Tu as l'argent bon. Ça veut dire que tu as l'argent. J'ai discuté avec des amis qui m'ont dit il doit prendre cet argent-là, c'est son argent. La FECAFOOT doit lui donner cet argent, c'est son argent. Mais ce n'est pas la première fois. Pour ceux qui le connaissent, quand il était en activité, ses primes de match, Mohamedou Idrissou a dit, Eto'o a même donné les primes à Womelen, il a dit récupérer ça, tu pas avec. Idrissou Mohamedou a dit, et c'est toujours en ligne. Si Womelen pense que c'est le mensonge qui vient de mentir. Il a donné ça à beaucoup de joueurs. Il a fait des cadeaux à beaucoup de joueurs. Et il y a un ancien secrétaire général sur IA Mohamed Tombé Aroko. Eto'o aurait abandonné ses primes à ces messieurs pour acheter les ambulances sur l'Axe-Loup. Extraordinairement. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on parle de Axe-Loup. Les gens parlent d'autoroute, on parle de Axe-Loup. Et ce monsieur s'était fâché avec Eto'o parce que Eto'o a voulu savoir s'il avait réalisé cela. Et les tombes du Cameroun ont les gens comme lui et tout ça. Vraiment, c'était une honte à l'époque là. Donc, ce n'est pas nouveau. Révisez vraiment vos narratifs là. Changez un peu. Parce que ça ne cadre plus. Vous voyez, il est pauvre, il vous montre une partie de ses biens. Il a divorcé, il a divorcé, il a divorcé. Il vous montre qu'il est toujours avec sa femme. Et sa famille, il vous montre encore que oui, il est solide avec sa famille. Compliqué pour vous. Il ne prend pas ce salaire. Il disait que les amis m'ont demandé, sénateur, toi qui peux être proche d'Eto'o, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut lui dire de prendre ce salaire? Il dit, mais je ne suis pas proche d'Eto'o. Je ne suis pas un proche d'Eto'o. Il a ses proches. Je ne suis pas non plus un défenseur d'Eto'o. Je défends la vérité que M. Eto'o fait. Quand il fait des choses correctes, il faut défendre. Et je ne peux pas venir là. Je regarde ce que le ministre est en train de faire. Quand je regarde, c'est les mêmes gens qui sont dans les scandales de Piscini Maguil et on les soutient pour combattre Eto'o. Vous êtes normalement constitué. Qu'est-ce qui vous arrive même? Hein? Il y a même certains qui ont commencé à dire que oui, l'argent de fonctionnement de son cabinet est gros. C'est pour cette raison que il ne s'occupe pas de son salaire. Les mêmes gens-là, si on les donne 50 francs, ils vont prendre avec 4 mains, même s'ils ont 1 million. C'est des gens qui sont cupides. Tout le monde n'est pas cupide comme vous. Et le gars, il veut bien du football. C'est pour ça qu'il ne prend pas le salaire. Il ne vous gronde pas. C'est juste une façon de parler. Thank you, friends, and bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.